Si tu veux changer ton corps, mec, t'es crevé tout le temps, forcément que t'as pas l'énergie de faire les efforts. Ou que comme moi à une époque, tu les fais quand même, mais que tu finis par lâcher parce que t'es épuisé. Alors pour t'aider à débloquer ça, je vais te donner le plan en 5 étapes qui m'a permis de retrouver max d'énergie et le corps qui me plaît aussi. La première chose que j'ai faite pour retrouver de l'énergie, ça a été de prendre soin de mon ventre. Je reviens de très loin de ce côté-là, avec un syndrome du côlon irritable, des gros problèmes suite à une prise d'antibiotiques. Je te passe les détails, mais en gros, j'étais claqué tout le temps, notamment parce que je digérais extrêmement mal. Donc si toi aussi tu as le ventre gonflé, si tu as des symptômes digestifs ou si tu sens qu'après les repas, t'es pas vraiment bien, il y a des choses que tu peux faire de ce côté-là. La première chose, c'est de retirer les aliments qui potentiellement te créent des inconforts digestifs, voire de l'inflammation systémique. Pour moi, ça a été notamment les céréales à gluten et les produits laitiers qui ont été des game changers absolus. Pour d'autres personnes, ce sera les fibres, les légumineuses. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut regarder et quand tu vas les diminuer dans ton alimentation, tu vas avoir un regain d'énergie parce que ton système digestif va enfin pouvoir s'apaiser. La deuxième chose que j'ai faite, ça a été de maîtriser ma glycémie. Ça veut dire que j'ai arrêté de prendre du sucre du matin au soir parce que c'est vraiment comme ça que je mangeais quand j'étais adolescent notamment. Et quand j'ai commencé à construire mes repas avec l'acronyme FLP, eh ben, ça s'est beaucoup mieux passé. Ça veut dire qu'à chaque fois que je crée un repas, je mets une source de fibres digestes, je t'en reparlerai, une source de lipides, de graisse donc de bonne qualité, et puis de protéines pour avoir vraiment cette satiété et pour nourrir mes muscles aussi. Et les glucides, tu vas me dire, donc les sucres, eh ben j'en mange toujours, mais ils ne sont plus au centre de mon repas. En fait, quand j'ai grandi, c'était toujours un féculent au centre de l'assiette, et puis on verrait bien à côté. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Le féculent, en fait, c'est l'accompagnement, soit le féculent, soit le fruit, les tubercules. Bref, les glucides sont toujours là, mais beaucoup plus maîtrisés. Il y a un moment dans la journée où je les augmente, mais je t'en reparlerai après. Et la troisième chose que j'ai faite, ça a été de diminuer mes protéines en journée. Alors, j'en mets dans les repas, oui, mais moins qu'avant et surtout de manière beaucoup plus digeste pour moi. L'idée, c'est toujours de s'approcher de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps désiré. Donc, si tu veux faire 80 kilos, bah, tu vises 160 grammes de protéines par jour. Mais il y a certains moments ou certains types de protéines qui peuvent être plus opportuns pour toi. Pour ma part, je ne mange plus de viande en journée, par exemple. Je vais plutôt manger des œufs, je vais manger du poisson ou de temps en temps un shake protéiné, ce qui est rare en ce moment. Mais la viande, je la garde pour le soir parce que c'est à ce moment-là que je la digère le mieux et qu'elle a le moins d'impact sur mon énergie au quotidien. Là, c'est à toi de voir ce qui te convient, non seulement en termes de source, mais aussi de quantité. Parce que si je mange 100, 150 grammes de poisson, ça passe. Mais si je monte à 250, 300, je vais avoir un coup de mou dans l'après-midi et ça, je déteste avoir cette baisse d'énergie. Alors, si tu es un peu perdu avec toutes ces notions de glucides, lipides, protéines, etc. et que tu veux recomposer ton corps, à savoir perdre du gras et gagner du muscle en même temps pour avoir un corps plus fit et que tes efforts se voient vraiment, j'ai mis au point un programme complet de 5 jours entièrement gratuit que tu peux suivre via le lien qui est dans la description. Tu vas avoir 5 jours, 5 étapes à suivre avec la mise en place de changements alimentaires, une approche sportive aussi et on va aussi prendre soin de ton énergie parce que je sais que c'est une clé capitale. Pour rejoindre ce programme, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description. Je te l'offre avec grand plaisir. Mon but, c'est que tu aies vraiment le corps qui te plaît maintenant et pour très longtemps. La deuxième chose que j'ai mise en place pour booster mon énergie, ça a été de trouver des astuces pour mieux dormir. Alors moi, j'étais toujours le mec, tu sais, qui touche l'oreiller et qui pionce. Sauf que je me réveillais très souvent fatigué. Alors mes excès de sucre étaient clairement parmi les coupables, mais il y a d'autres trucs que je faisais ou que je faisais pas qui perturbaient mon sommeil. Et là, pour être direct, il y a 3 grandes choses qui m'ont énormément aidé. La première chose, ça a été d'intégrer de la lumière le matin, ce qui veut dire que quand il fait pas trop sombre comme aujourd'hui, eh ben, je vais mettre la tête dehors dès que je peux le matin. Ça va réguler mon rythme circadien, m'éveiller en matinée et me permettre de m'apaiser en soirée. Si j'ai pas l'occasion ou si j'ai pas le courage d'aller me taper dehors parce qu'il fait caillant en Belgique, eh ben je prends la luminette, je la mets comme ça et puis je me balade, je cuisine, je fais mes trucs avec. Ça dure 20 à 30 minutes et c'est un vrai game changer. La deuxième chose, c'est que j'ai arrêté de tourner à la caféine toute la journée parce que quand j'alternais entre café la plupart du temps sucré et Coca Light entre 3 et 5 fois par jour, forcément, bah oui, je dormais, mais impossible de bien récupérer. Donc maintenant, ma règle, elle est très simple. Déjà, je ne bois quasiment plus jamais de soda, mais par rapport au café, j'ai une règle vraiment beaucoup plus stricte qui est 2 maximum sur la journée et jamais plus tard que 13 heures. La plupart du temps, je m'arrête même plutôt en matinée. Je suis personnellement sensible à ça et oui, je m'endors toujours sans aucun problème, mais je sens que je récupère beaucoup mieux quand j'ai moins de caféine et surtout moins tard dans la journée. Et puis pour
mieux dormir, j'utilise un complément alimentaire et un accessoire improbable. Le complément alimentaire, c'est le sommeil serein de chez Unae parce que je vais avoir la mélatonine naturelle et la L-théanine. La L-théanine, elle va te permettre en fait d'apaiser un peu les ondes, le cerveau et tout ça, et donc de vraiment mieux récupérer là où la mélatonine naturelle va contribuer à réguler ton rythme circadien. Si tu n'as pas ce problème d'endormissement, etc., tu peux aussi te tourner uniquement vers la L-théanine. Ça fonctionne assez bien. De l'autre côté, l'accessoire un petit peu bizarre, c'est que je dors avec un tape sur la bouche. Je ne dis pas que tu dois le faire, j'ai dit que c'est ce que je faisais parce que ça m'évite de me réveiller avec la bouche ouverte toute sèche en mode oh punaise, je suis en train de paniquer. Tape sur la bouche, je ne respire que par le nez et c'est vraiment apaisant pour moi. En fait, là, l'idée, c'est de trouver des trucs qui fonctionnent pour toi, de créer une routine du matin où tu t'énergises, où tu lances la journée, et puis une du soir où tu t'apaises pour enfin vraiment récupérer. Évidemment que si tu es à 22h30 en train de répondre à des messages sur Instagram ou à des emails, tu sais que c'est pas idéal, je vais pas te faire la leçon. L'idée ici, c'est juste de dire que les dernières heures, tu veux souffler et ça va booster ton énergie. Du coup, le lendemain, prêt à attaquer. La troisième chose que j'ai changé, c'est qu'à l'approche de mes 40 ans, j'ai quand même un peu changé mes entraînements. J'arrête pas de te tanner dans mes vidéos pour te dire de faire du sport, particulièrement du renforcement musculaire. Et tu sais, moi, j'ai fait du basket pendant très longtemps, j'ai fait du crossfit, de la musculation. Je suis très actif avec mon corps. Mais à un moment donné, j'en faisais juste beaucoup trop, surtout en termes d'intensité. C'était pas tellement le volume d'entraînement, il était pas dingue, mais je me bourrinais dedans à chaque fois. Et ça, à un moment donné, ça finit par coûter cher parce que je ne récupérais plus et surtout, ça montait mon anxiété de dingue. J'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à récupérer quand je dormais. C'était pas ouf. Et là, le changement que j'ai fait, il est très simple. Le premier, c'est que je centre mes entraînements autour du renforcement musculaire. Tout ce qui est cardio et haute intensité, ça vient après. Et ça, je suis convaincu que c'est la bonne solution pour bien vieillir parce qu'on a besoin de ce muscle, on a besoin d'être mobile, d'être fonctionnel, de pouvoir vraiment bouger librement à 40 ans. Et moi, je le souhaite à 90 ou 120 ans. Et la deuxième chose, c'est que j'ai ajouté un peu de cardio basse intensité. Alors pour toi, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être te mettre sur un vélo comme je le fais régulièrement, regarder une petite série. En fait, l'idée, c'est de faire une espèce de récupération active où oui, ton corps va quand même travailler, oui, tu vas quand même stimuler tes jambes, ton cardio, etc. Mais ça va être apaisant. D'ailleurs, moi, je ne respire que par le nez quand je le fais et je sens vraiment que tout mon système redescend. Du coup, avec beaucoup de renforcement musculaire et ce cardio apaisant, je peux me permettre derrière de faire une ou deux plages de haute intensité dans la semaine et ça fonctionne très bien pour moi. J'ai presque 40 ans comme je te le disais et je sens que ce système est vraiment beaucoup plus tenable que ce que je faisais avant. Si toi t'en es pas là, retiens simplement que le but c'est de faire du renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine, d'aller marcher ou pédaler en plus et qu'avec ça tu as déjà une excellente base. Si tu peux mettre un boost d'intensité 1 à 2 fois semaine en plus, c'est juste gagnant. Tu vas pouvoir avoir plein d'énergie et booster ton corps aussi. Pour le quatrième point, je suis obligé de te parler de mindset parce que tu peux mettre en place tout un tas de routines au top et de bonnes habitudes et de bons aliments, mais si tu as un mindset pourri, ça va juste pas marcher en fait. Donc là, je vais être très direct. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Quantum Leap. C'est l'application qui me permet de me poser, de visualiser et de garder l'état d'esprit focalisé et surtout positif, même quand c'est difficile. Récemment, je viens d'ouvrir une deuxième salle de sport. Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Franchement, pendant des mois, j'en ai quand même bien bavé. Garder ce rituel d'avoir une visualisation de l'avenir positive, visualiser mon corps fit, visualiser mon esprit aiguisé, visualiser ma réussite personnelle, familiale, professionnelle. Toutes ces choses-là me gardent sur les rails, même quand c'est difficile pour moi. Si tu veux tester Quantum Leap, je te mettrai un lien dans la description. Mais la chose que je souhaite que tu retiennes de cette discussion, c'est que si tu veux y arriver, que ce soit en termes d'énergie ou de transformation corporelle, tu as besoin d'y croire, de le ressentir, de savoir que tu vas y arriver et de rester focalisé. Parce que oui, tu vas y arriver, mais oui, ça peut être difficile à certains moments et c'est là que cette détermination entre en jeu et te permettra, quoi qu'il arrive, d'atteindre tes résultats. Pour terminer, la cinquième chose, ça a été d'équilibrer mes assiettes malgré le fait que je mangeais sainement. Quand j'ai fait mes changements d'alimentation anti-inflammatoire, ça m'a beaucoup aidé pour mon énergie, ça m'a beaucoup aidé pour mieux récupérer après mes entraînements, mais j'avais pas encore l'esthétique que je voulais. Tu sais, vraiment le corps athlétique qui, moi, me plaît. Et je t'en avais parlé, j'avais diminué mes glucides, c'est ce qui m'avait permis de réguler ma glycémie. Mais par contre, au niveau des graisses, j'y allais franchement, tu vois, parce que j'avais besoin d'énergie, c'est normal, je suis grand, je suis costaud, je suis sportif, c'est clair que j'ai besoin de beaucoup de calories. Toutefois, je surveillais rien et c'est vrai que parfois j'abusais. J'ai tendance à être un peu gourmand. Donc là, j'ai fait une étape qui a changé beaucoup de choses, c'est que j'ai mesuré ce que je mangeais pour pouvoir observer. Et là, j'ai fait un transfert qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai remonté un peu mes glucides intelligemment, particulièrement autour du sport, et j'ai diminué mes graisses. Je n'ai pas dit que je les avais supprimées, loin de là, je mange toujours
assez riche en gras, mais maintenant je le contrôle. Ça veut dire que je ne verse plus l'huile d'olive à la bouteille comme un gros scandaleux, je mange pas les noix par poignée, mais je regarde si j'ai mangé 10 noix, eh ben, je vais manger un morceau de chocolat en moins. Si j'ai mangé 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ben, je vais manger qu'un demi-avocat. En fait, je fais ces jeux des vases communicants entre les graisses et ça me permet donc d'avoir de l'énergie pour m'entraîner grâce aux glucides que je mange, une belle énergie diffuse grâce aux graisses, mais un contrôle sur mes calories et c'est grâce à ça que j'ai vraiment vu mon corps maintenir sa masse musculaire grâce à mes entraînements et aux protéines que je mange suffisamment, mais aussi perdre un peu le gras disgracieux dont j'avais envie de me débarrasser grâce à ce boost d'énergie dont je te parle depuis le début de la vidéo, mais aussi grâce à une alimentation bien calibrée pour me transformer. Alors si toi aussi tu es prêt à te transformer et que tu veux passer à l'action, je t'ai donc créé un programme de 5 jours complet que tu peux rejoindre en cliquant ici ou sur le lien qui est dans la description. Je vais te montrer quoi manger, combien et quand le manger, en plus aussi de parler entraînement et mode de vie pour pouvoir atteindre le corps que tu veux toi aussi. On se retrouve tout de suite, juste ici. Peace.